Quel jugement tirez-vous, Monsieur Latrèche, de la situation qui prévaut actuellement, d'abord en Libye, mais aussi ce mouvement de contestation qui se poursuit et s'intensifie dans d'autres pays du Moyen-Orient, notamment Bahreïn et Yémen? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam wa ala moulana rasoulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Si vous le permettez, je voudrais d'abord parler justement de ce que vous appelez un mouvement de révolte, de révolution, pour dire qu'effectivement, nous assistons à un événement historique. Quelque chose que personne n'avait prévu. Et nous, les musulmans, nous disons, bien sûr, c'est la volonté de notre Créateur, c'est Dieu qui gère le monde, bien que les hommes, bien entendu, eux aussi ont leur part pour pouvoir faire que les événements se précipitent. Et effectivement, je voudrais dire à toute cette presse dite occidentale, dite libre, dite démocratique, qui s'est entêté dès le début à vouloir parler d'émeutes et à ne pas reconnaître le caractère révolutionnaire et exemplaire de ce qui s'est passé en Tunisie, de ce qui s'est passé en Égypte, et qui maintenant, comme un rouleau compresseur, est en train de gagner d'autres pays. Avant de vous parler après donc de la tragique situation actuellement en Libye, pour dire qu'effectivement, la peur a changé de camp chez les peuples arabes, que cette peur qui a changé de camp a véritablement bouleversé même la façon de concevoir dans ces pays la relation entre la population et ses dirigeants. Il est faux de dire que c'est la révolution des pauvres ou des démunis, c'est faux. En Égypte, pays où effectivement la couche dite mahdouma, c'est-à-dire démunie, est la plus importante, cette révolution a quand même été conduite par ce qu'on appelle la classe moyenne. C'est une génération de jeunes diplômés, de gens qui ne sont pas dans le besoin et qui ont mené une formidable révolution. Au contraire, la couche démunie a été utilisée par le dictateur Moubarak, on les a appelés les Baltagia, contre une somme d'argent pour aller mater justement les révoltés de la place Tahrir, de la Libération. Et les événements qui se sont passés en Tunisie, c'est pareil. En Tunisie, ce sont des diplômés, des gens qui ont eu accès au savoir et qui ne comprenaient pas que dans un pays où ils sont nés, où ils doivent concevoir leur avenir, il fallait se soumettre à un diktat d'un régime qui ne devait sa légitimité qu'à une répression féroce, un régime policier. Et donc c'est une formidable révolution qui s'est produite et qui continuera, j'espère, à s'étendre dans tout le monde arabe. Ce monde arabe qui, disons-le franchement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, est un monde arabe complètement immobilisé, humilié, par des guerres successives avec l'entité sioniste, où le monde arabe lui-même a été l'acteur non pas de sa victoire, mais plutôt de sa défaite, et que la seule petite victoire qu'il a pu connaître, c'était en 73, mais que voulez-vous en 73, lorsque le général Chazli est arrivé au Sinaï, du côté du col de Djidi et Mitla, où se trouvaient les radars, c'est les points les plus avancés du Sinaï, eh bien, il a eu l'ordre de Sadat de s'arrêter, de faire presque demi-tour. Donc, on ne comprenait pas pourquoi cette guerre se faisait et on ne comprenait pas non plus quelle était la position de ce président. Bref, ce monde arabe aujourd'hui qui retrouve sa fierté et qui retrouve sa place d'être un monde arabe, non pas en marge du monde musulman, mais leader dans le monde musulman. Oui. Monsieur Latrèche, pendant des décennies, les pays occidentaux, les États-Unis à leur tête, ont soutenu les régimes en place en Libye, au Yémen, à Bahreïn, en Égypte, en Tunisie. Alors, depuis, en effet, le début des révolutions dans ces pays, alors un instant, même pendant des semaines,
ces pays-là ont hésité, finalement ont opté pour un double jeu, ont appelé à la prétendue pseudo-démocratisation de ces pays. Et bien sûr, il s'agit là de la démocratisation à l'occidental. Je voudrais, avant-hier, lors d'une audience accordée aux responsables des pays, aux participants de l'organisation, aux ambassadeurs des pays islamiques à Téhéran, le guide suprême de la révolution islamique a, bien sûr, grâce à sa vigilance, sa perspicacité, a appelé le monde de l'islam, les élites et les universitaires de pays islamiques à empêcher l'arrogance de confisquer la révolution, ce mouvement grandiose des masses arabo-musulmanes. Est-ce que cet appel de la part des pays occidentaux à la démocratisation dans ce pays ne s'inscrit pas justement dans le sens de la confiscation de la révolution des nations arabes? Mais plus que de la confiscation même, c'est-à-dire c'est carrément de venir de dire aux générations futures, c'est grâce à nous que vous avez pu avoir la démocratie parce qu'on vous a soutenu, alors qu'ils ont soutenu eux-mêmes les dictatures. C'est ça qui est impressionnant. D'ailleurs, regardons l'Égypte. Nous en France, qu'est-ce qu'on a eu de la presse française avec les événements en Égypte? Tout ce qu'on a pu entendre, que va-t-il se passer avec les relations avec Israël? Tout ce qui intéressait la presse ici, c'est l'avenir de l'entité sioniste, mais absolument pas celle du peuple égyptien. On a cure de de quoi peut souffrir les peuples arabes. Ce qui intéresse les États-Unis et l'Europe, c'est d'abord de soutenir cette entité criminelle, l'avenir de cette entité criminelle, rien de plus. Alors maintenant, après s'être impliqué jusqu'au cou et d'avoir soutenu cette terreur, et au lieu d'assumer justement son histoire et d'assumer ses crimes, eh bien on vient maintenant, on veut essayer de récupérer, fait comme vous l'avez si bien dit, et l'a dit l'ayatollah Khamenei, on veut essayer de récupérer la révolution et encore mieux, venir dire aux enfants de la révolution, vous voyez, nous étions avec vous, restez avec nous, et ensuite, le temps de préparer la situation, et voilà. D'ailleurs, je vous donne un indice. Lorsque le dictateur Moubarak a donc démissionné et qu'il a quitté donc le Caire, parce qu'il n'a pas quitté l'Égypte, et la première chose qu'on a entendue, le haut comité, donc le Haut Conseil militaire a dit qu'il respecterait les accords internationaux. Ouf, le soulagement était là. L'armée va respecter ses engagements avec Israël. Rien d'autre n'intéressait cette presse. Donc les choses sont claires. Je crois qu'aujourd'hui, le monde arabe ne se libérera réellement que s'il se libère de la tutelle américaine et de la tutelle occidentale. Il ne peut concevoir son avenir qu'en se libérant justement de cela. Et toute tentative de récupération de cette révolution mettra cette révolution en échec. Et ça, véritablement, j'espère que, et d'ailleurs les peuples arabes l'ont compris, et l'Occident aujourd'hui, de toute façon, pour ce qui est de la diplomatie française, je vous rassure, j'étais à l'instant, juste avant l'émission, en train d'écouter M. Yves Guénaud qui passait sur France Info. C'est des bégaiements, c'est la pagaille totale en France, le Quai d'Orsay est totalement désarçonné, ils ne comprennent plus ce qui se passe. D'ailleurs, la situation en Libye est une situation c'est la plus imprévisible de tous, parce qu'ils sont face à quelque chose d'incroyable, d'un tyran qui est en train il ne tire pas sur ses manifestants avec des fusils, il leur envoie l'aviation et l'artillerie. Donc si ça vous donne une idée de ce que peut imaginer ce personnage, et disons-le franchement, la situation dans d'autres pays est une situation, ce sont des volcans qui ne sont pas encore en action. Donc je crois que l'élan révolutionnaire, il faut à tout prix qu'il garde sa fougue, que ce vent de liberté, c'est un vent de liberté, je le répète, ce n'est pas une révolution pour avoir du pain, c'est une révolution pour avoir sa liberté, et une révolution pour ne plus être sous la tutelle de ces fausses démocraties et de des faux pays de la liberté. Ce sont des pays où la liberté n'est accordée qu'à une élite, qu'à un courant de pensée. Ce n'est certainement pas pour toutes les couches de la population. Si vous le permettez, ça me tient tellement à cœur de faire une petite précision qui entre dans le cadre de ce qui se passe.
Je voudrais parler de ce qui s'est passé à Alexandrie, du douloureux attentat contre l'église copte d'Alexandrie. On sait que les Coptes, ce sont les habitants d'Égypte. Ce sont les Égyptiens. Que 90% des Coptes sont devenus musulmans. Nous avons un président qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui véritablement, je ne trouve pas de qualificatif pour vous définir à quel point ce personnage a peu de connaissances en géopolitique. Prend la parole pour dire les chrétiens d'Orient sont menacés dans leur existence et les Coptes, les chrétiens d'Égypte sont là avant les musulmans quelque part. Ça vous prouve à quel point cet homme est ignorant, alors que tous les Coptes, tous les Égyptiens sont chez eux, 90% sont devenus musulmans, qui étaient avant, mais c'est n'importe quoi. Et quand il y a eu l'attentat, justement, contre cette église, personne n'a dit que sur les 23 morts, il y avait 13 qui étaient musulmans. Et quand il y a eu la révolution égyptienne, et que le ministre de l'Intérieur, actuellement, qui est poursuivi, il est lui-même quelque part impliqué, il est impliqué dans cet attentat, et on soupçonne le régime de Moubarak d'avoir fabriqué justement cet attentat pour, une fois de plus, se porter le garant d'être celui qui fera la police dans son pays contre les islamistes. Eh bien aujourd'hui, ce qui hante nos journalistes, entre guillemets, analystes, c'est que toutes ces révolutions qui se sont maintenant déclenchées, il n'y a pas d'islamistes derrière. C'est le peuple lui-même. Donc la hantise de voir des islamistes, ils n'arrivent pas à le prouver. Donc maintenant, pour revenir à votre question sur l'avenir justement de cette révolution, je crois qu'il n'y a aucune révolution qui est en train de ressembler à l'autre. Le point commun, comme l'a dit votre invité, en rebondissant sur ce que je disais, c'est celui de la liberté. Peu importe la forme que prendra la révolution dans chaque pays, ce que les peuples demandent, c'est d'être libres. Chez eux, ils n'ont pas l'intention de quitter leur pays, ils veulent vivre chez eux, leur religion, leur culture, assumer leur histoire et être dans leur élément. Un Égyptien aujourd'hui qui est à côté du Liban, à qui on veut lui dire que le Hezbollah est terroriste. Tous les Égyptiens dans leur ensemble voient dans le Hezbollah, à titre d'exemple, quelque chose d'héroïque. C'est un nombre limité de combattants qui ont réussi à mettre à genoux cette entité sioniste, à les faire trembler à Haïfa. Donc ils ont un leader. Donc je crois que tous les peuples arabes aujourd'hui s'identifient aux autres peuples musulmans et ne veulent pas être en conflit avec les autres peuples musulmans. Et au nom de ce principe-là, vous verrez qu'effectivement la révolution, Inch'Allah, prendra de l'ampleur et finira par servir non seulement les peuples musulmans, mais également tous les peuples arabes, mais également les peuples musulmans. Mohamed Nasser Latrèche, fondateur et président du Parti des musulmans de France, merci infiniment d'avoir été en duplex depuis Paris avec notre émission.